Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Vous êtes curieux de plantes et de nature? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous allons parler de camélias. Je vais vous dire pourquoi il nous parle de camélias maintenant. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des camélias à floraison automnale. Ces camélias, on les appelle pas que, mais surtout camélias, ça sent quoi? Et souvent, ça sent bon. Ouais, c'est un très beau camélia et qui a aussi l'avantage de pouvoir supporter l'ensoleillement. Oui. On peut le mettre en plein soleil. Alors, pas sur la côte d'Azur, en plein sud contre un mur, hein, bien entendu. C'est des plantes comme les japonicas qui vont demander de toute manière des terres acides, mais le camélia, ça sent quoi, supporte le soleil. Ce camélia, sur le plan botanique, il a été décrit en 1784 par un Suédois dont le prénom était Karl, mais ce n'était pas von Linné pour une fois, c'était Karl Peter Thunberg, qui d'ailleurs a été surnommé le Linné japonais, et qui faisait partie de ce qu'on appelait les apôtres de Linné. On en a parlé dans notre émission numéro 67 du 10 septembre dernier. C'est un camélia japonais. Il est considéré d'ailleurs au Japon comme une plante à part, parce que le mot sazanka, ça signifie thé de montagne. Et on utilise les fleurs pour aromatiser le thé vert. Les premiers cultivars, donc les premières sélections de camélia ça sent quoi, ont été déjà créées par les Japonais au XVIIIe siècle. C'était la période Edo. En revanche, il a fallu attendre pratiquement un siècle pour que un capitaine au long cours anglais, dont je n'ai pas retenu le nom, rapporte le premier camélia en Europe. La particularité de camélia, ça sent quoi? Il a des feuilles un petit peu plus petites, beaucoup plus petites que Camellia japonica. Ses fleurs sont plutôt simples. Ouais. Il n'y a pas des gros pompons comme on a sur des camélias du Japon. Certaines sont semi-doubles, plus petites aussi. Mais alors, certains, qu'est-ce que ça sent bon! Très parfumé, une très longue floraison. On a des floraisons en région parisienne quasiment du 15 octobre à Noël s'il ne gèle pas. Certains cultivars précoces, c'est fin septembre que ça commence. Hein. Moi, j'ai vu les premiers ces derniers jours. On n'a pas une variété de coloris extraordinaire. C'est souvent rose. Il y a toutes les nuances. Rose, il y a des blancs. Ouais. Blanc, une nuance de rose, et puis il y a des blancs et roses. Voilà. Les panachés, il y en a. Oui, vous avez versicolore. Ça a une particularité aussi, camélia, ça sent quoi? Ça pousse à une vitesse impressionnante. Oui, on peut faire des haies. Et puis il y en a des dindes, des rapports pleureurs, des rapports prostrés. Il y a toute une variété. C'est agréable au jardin d'avoir des fleurs d'octobre à Noël. Même plus tard, parce que nous, on en a complètement sous la neige. On est plutôt sur janvier. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça va faire la liaison avec les japonicas. Tout à fait. Dans les variétés qui sont extrêmement parfumées. Je vous conseille par exemple Anne-Françoise. Très grande fleur simple, rose clair. Blanchette, évidemment elle est blanche. Bonanza, rouge rosé, beaucoup plus compact. Ça ressemble à une petite pivoine un petit peu. Lui, il va fleurir, comme tu disais, très très longtemps, d'octobre à janvier. Et il a vraiment ce parfum un peu de thé au jasmin du camélia d'automne. Évangéline aussi, c'est très joli. C'est rose violacé. Il y en a plein. Narumigata. Ça, c'est moins facile à se rappeler. Narumigata. Il est blanc avec légèrement une petite tache rose sur les pétales et il sent très bon. Il n'y a qu'un seul endroit en France où on va déconseiller, je pense, de planter ces camélias. Ça sent quoi? C'est dans les jardins de Méditerranée, parce que ça n'aime pas les chaleurs. On peut les tenter dans ces cas-là à l'ombre, mais comme tu disais, c'est plutôt quand même un camélia de lumière. Oui, et puis c'est vraiment l'acidité du sol qui fait tout. Si on veut réussir les camélias, il faut avoir un sol acide. Pas de la terre de bruyère pure. Ah, pas de la terre de bruyère pure, mais c'est des plantes qui se plaisent bien à 5,5, 6 de pH. Et quand on a un sol qui est calcaire, à ce moment-là, c'est de les mettre en pot et de changer la terre régulièrement. C'est là que justement j'allais venir. C'est facile à réussir en pot, en bac? C'est facile de culture. Le seul problème, c'est que l'eau de la région parisienne est plutôt calcaire. Ils ont du mal à vieillir, donc il faut les rempoter. C'est une plante qui va demander certains soins. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, il faut l'arracher,
retailler la motte, la replanter dans une terre acide. C'est une plante qui peut être sensible aussi aux cochenilles. Si on veut un jardin et si je m'en occupe pas, on plante pas de camélia en région parisienne. On en plante en Bretagne, on en plante en Pays Basque, on en plante partout où la terre est acide, et on n'en plante pas à la montagne non plus, parce que c'est pas non plus des plantes qui résistent à des moins 15 ou des moins 20. Moins 10, ça sent quoi? Il n'est pas un peu plus frileux que Japonica? Je pense pas, non. Non. Est-ce qu'on les taille? Et c'est une plante qui supporte tout à fait bien la taille. On la taille si on a besoin de la tailler, bien entendu. Si on a un camélia qui est vraiment envahi de cochenilles, c'est bien de l'aérer pour laisser le soleil passer à travers. Et on les taille, bien entendu, après la floraison. C'est-à-dire que le camélia, ça sent quoi? On va attendre le mois de mars, que les grands froids soient passés, pour pouvoir le tailler. Alors, un petit conseil aussi, quand vous allez le planter, on ne l'enterre pas trop profond. Il faut que la motte, elle soit recouverte de quoi? 2-3 cm de terre, pas plus, pour éviter le dessèchement. Alors oui, tiens, en parlant de dessèchement, paillage? Paillage, mais il faut faire attention, le camélia ne supporte pas, comme les rhododendrons, d'avoir le collet qui est enterré. Même quand c'est un massif en pleine terre, on arrache son camélia, on remet de la terre acide et on le replante, mais on ne remet pas par-dessus. Il faut vraiment que le collet soit toujours dégagé, et ça, c'est valable pour quasiment toutes les plantes. Très bon conseil de professionnel. Il y a d'autres camélias que des sasanquois qui peuvent fleurir à l'automne. Des hybrides de camélia yemalis, de camélia yuchenensis, de camélia fraterna, oleifera. C'est beaucoup moins fréquent, mais on en trouve. On peut citer un pépiniériste breton, il y en a plusieurs, les pépinières Stervignou, qui ont vraiment des très très belles collections de camélias, et notamment ce qu'ils appellent le camélia champêtre, pour ceux qui aiment les jardins un peu nature. Ce sont des camélias petites feuilles, petites fleurs, qui sont magnifiques. Et comme tu le disais, en plantant différentes variétés de camélias, on peut avoir des fleurs du mois de septembre quasiment, presque jusqu'au mois de mai. Et en tant que paysagiste, tu vas associer camélia sasanquois avec quoi? Bien entendu, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les massifs d'azalées qui vont pousser un peu à l'ombre du camélia. Aux orangers du Mexique, on peut mettre des myrtes, on peut faire des tapis de caluna au pied des camélias. Des bulbes aussi. Les bulbes, oui, bien sûr, partout. Si on doit le mettre avec des arbres, plutôt des arbres du Japon, qui sont des plantes qui sont originaires du même pays. Des hydrangea, voilà, et des hydrangea, oui, tout à fait, et qui vont permettre d'avoir une floraison pendant tout l'été, pendant que le camélia, lui, va fleurir plutôt pendant l'automne et l'hiver. On ne va pas le planter au pied de grands arbres, parce qu'il ne supportera pas la concurrence. On conseillait parfois de mettre une clématite à grandes fleurs en mélange avec le camélia. Les clématites, on peut en mettre partout. Les clématites poussent très bien dans les arbustes. Sans l'embêter. Non, parce qu'aujourd'hui, on a des clématites qui ne dépassent pas 2 mètres, et c'est des clématites qu'on recèpe, qu'on taille à 0 à la sortie de l'hiver, et qui vont repousser à 2 mètres dans l'année et faire plein de floraisons. Eh bien, retenez un seul nom, camélia sasanquois. Comme je vous le disais, ça sent bon, et c'est en ce moment. On vous dit à la semaine prochaine, et bienvenue au jardin.